À 78 ans, Hervé Villard secoue la France avec une révélation aussi inattendue que bouleversante. Ce n'est pas une chanson, ce n'est pas une rumeur, c'est une confession. Un aveu brut, lancé comme un éclair dans le ciel tranquille du paysage médiatique. Je vais épouser Christine Garnier. Et ces mots, à la fois simples et vertigineux, portent en eux tout le poids d'une histoire restée secrète pendant plus de 3 ans. Une histoire d'amour, une histoire d'ombre. Une histoire désormais sous la lumière crue des projecteurs. Mais derrière l'apparente douceur de cette déclaration se cache une vérité plus profonde, plus déstabilisante. Car pour Hervé Villard, enfant abandonné devenu idole nationale, le mot « amour » n'a jamais été une évidence. Et c'est précisément ce qui rend cette annonce si explosive. À 78 ans, alors qu'on croyait tout savoir de lui, il réapparaît, vulnérable et bouleversant, pour nous dire qu'il n'a jamais autant aimé. Un artiste forgé par la solitude. Pour comprendre l'impact de cette révélation, il faut remonter le fil d'une vie marquée par l'abandon, les ruptures, les déracinements. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, connaît dès l'enfance la brutalité de l'absence et le froid des institutions. Il grandit dans les foyers, ballotté entre l'anonymat et la quête d'identité. À 20 ans, il devient une star. Son titre, Capri, c'est fini, explose tous les records, le propulsant au sommet des ventes et des cœurs. Mais la gloire ne comble pas le vide. L'homme derrière la voix se cherche, se perd parfois, se cache souvent. Longtemps, Hervé Villard a cultivé le mystère. Ses amitiés, ses amours, ses douleurs. Tout cela restait hors champ, soigneusement préservé du tumulte médiatique. Et voilà qu'au crépuscule de sa vie, il décide de tout dire. Non pas dans un dernier sursaut de vanité, mais avec l'humilité d'un homme qui, enfin, s'autorise à être heureux. Une relation cachée, et d'autant plus précieuse Christine Garnier. Peu de gens la connaissaient jusqu'à présent, une femme discrète, élégante, plus jeune de 23 ans, que Villard décrit comme une lumière douce dans ses ténèbres silencieuses. Leur rencontre, un hasard, dit-on, une conversation partagée lors d'un dîner privé à Montmartre, un soir d'hiver 2021, et puis le coup de foudre, immédiat, irrévocable. Mais pourquoi avoir gardé le secret si longtemps? Pourquoi cet amour a-t-il été confiné à l'ombre, comme un trésor trop fragile pour affronter le monde? Selon des proches, c'est Hervé lui-même qui a imposé le silence, par peur du jugement, de l'incompréhension, et peut-être aussi de réveiller de vieux traumatismes liés à sa sexualité. Car on ne peut l'ignorer. Pendant des décennies, Villard fut l'une des rares personnalités françaises à évoquer ouvertement son homosexualité dans un monde encore verrouillé par les tabous. L'annonce de cette union avec une femme, même dans la modernité d'aujourd'hui, soulève donc des questions. Est-ce une contradiction? Un reniement? Ou simplement l'expression sincère d'un amour qui dépasse les étiquettes? Le choc médiatique entre fascination et scepticisme. Depuis la parution de cette annonce dans une interview accordée à Paris Match, les réactions affluent, aussi enthousiastes que circonspectes. Sur les réseaux sociaux, certains applaudissent le courage d'un homme qui ose aimer à nouveau à l'aube de ses 80 ans. D'autres s'interrogent, à demi-mot, sur la sincérité de cette union. Car dans l'univers souvent impitoyable du show business, les élans du cœur sont parfois soupçonnés d'arrière-pensée. L'écart d'âge, la discrétion de Christine, la réapparition soudaine de Villard dans les médias, tout cela alimente les spéculations. Mais à bien y regarder, il n'y a dans les yeux d'Hervé aucune stratégie, aucun calcul. Juste une tendresse désarmante, presque enfantine. Lorsqu'il parle de Christine, sa voix tremble. Il évoque leur promenade silencieuse dans les jardins du Luxembourg, leur rire du dimanche matin, les chansons qu'elle lui inspire, les silences qu'elle comprend. Et surtout, cette phrase bouleversante. Elle m'a appris à ne plus avoir peur de moi-même.
vers un mariage hors du temps. Le mariage prévu pour la fin de l'année à Collioure, dans une petite église face à la mer, s'annonce intime. Une centaine d'invités triés sur le volet. Pas de paparazzi, pas de couverture people. Hervé Villard veut une célébration simple à son image. Il a même demandé que l'on ne joue pas. Capri sera finicao ce jour-là. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement, a-t-il confié à demi-mot. Christine Garnier, elle, refuse les interviews. Elle ne veut pas voler la vedette à celui qu'elle appelle tendrement son poète perdu. Et c'est peut-être là, dans cette pudeur, que réside la vérité la plus éclatante de leur amour. Car il ne s'agit pas d'un récit à faire vendre, mais d'un lien profondément humain, tissé dans l'ombre, à l'abri des regards, et désormais offert au monde, avec une rare sincérité. Yagluxyug. Une nouvelle page dans l'histoire d'un homme complexe. Ce mariage à venir est bien plus qu'un événement mondain. C'est une page qui se tourne, un chapitre final écrit à l'encre des cicatrices et des rédemptions. Hervé Villard, longtemps prisonnier d'une image figée dans les années 60, s'offre une renaissance. Non pas pour reconquérir un public, mais pour s'autoriser enfin à vivre pleinement. En acceptant de partager cet amour au grand jour, il réconcilie toutes les parts de lui-même. L'enfant abandonné, le chanteur adulé, l'homme blessé et l'amoureux apaisé. C'est une confession d'une rare densité émotionnelle, un acte de courage, mais aussi une invitation à aimer. Encore. Même quand on croit que c'est trop tard. Une déclaration d'amour qui dépasse les apparences. Alors que les caméras s'apprêtent à braquer leurs projecteurs sur ce mariage improbable, une chose est sûre. Hervé Villard n'a jamais cessé de nous surprendre. Et cette dernière révélation, loin d'être un simple fait divers sentimental, nous confronte à des questions fondamentales. Sur la vieillesse, le bonheur, les normes et, surtout, sur le droit de chacun à aimer librement, profondément et sans se justifier. À l'heure des buzz éphémères, cette confession a le goût rare de l'authentique. Et dans un monde souvent cynique, c'est peut-être cela le vrai bouleversement. Pas la surprise, mais la sincérité. L'éclat d'un regard, le poids d'un destin. Quand Hervé Villard croise Christine Garnier. Il y a des soirs où le temps semble suspendre son cours. Des instants où la vie, d'un simple frémissement, bascule vers l'inattendu. Ce soir-là, au cœur des collines odorantes de la Provence, une petite réception culturelle réunissait une poignée d'invités privilégiés. C'était une de ces soirées discrètes, sans faste, presque oubliées du monde. On y croisait des artistes, des écrivains en quête d'ombre, des mélomanes raffinés. Et parmi eux, une silhouette familière, intemporelle. Hervé Villard. Le chanteur à la voix frêle et au passé tumultueux, assis à l'écart, comme s'il fuyait encore les projecteurs qu'il avait longtemps apprivoisés. Mais ce que nul n'avait prévu, ce que lui-même n'aurait jamais pu anticiper, c'est que ce soir-là, dans ce cadre feutré, un regard allait tout bouleverser. Elle est entrée avec la grâce silencieuse de celles qui n'ont pas besoin d'annoncer leur présence. Christine Garnier, journaliste littéraire, femme de culture et de silence, marchait lentement entre les tables, saluant quelques connaissances, ses yeux balayant la pièce sans hâte. Et puis, leurs regards se sont croisés. Ce ne fut ni une explosion, ni un coup de foudre tapageur. Ce fut quelque chose de bien plus subtil, plus profond. Un écho, une réminiscence. Comme si ces deux âmes s'étaient déjà croisées quelque part, dans une autre vie peut-être. Hervé, d'ordinaire si réservé, ne put détourner les yeux. Elle, en sentinelle douce, lui offrit un sourire discret, presque complice, puis détourna légèrement le visage. Mais il était déjà trop tard. Le lien était là. Invisible, mais implacable. Pendant toute la soirée, il n'eut de cesse de la suivre des yeux, sans oser l'approcher. Il observait chaque geste, chaque mouvement de tête, chaque éclat de rire qu'elle dissimulait derrière son verre de vin. Elle, de son côté, feignait l'indifférence, mais elle sentait ce regard posé sur elle, chaud, attentif, presque inquiet. Un regard qui ne jugeait pas, mais qui cherchait, qui reconnaissait,
Et dans cette tension douce, dans ce ballet muet entre deux solitudes complices, quelque chose naquit. Ce n'était pas encore de l'amour, ni même du désir. C'était un prélude, une vibration ancienne, le frisson d'une promesse. Quand elle quitta la soirée seule, il ne fit rien, pas un mot, pas un geste. Mais elle avait compris. Lui aussi. Le silence entre eux avait parlé plus fort que n'importe quelle déclaration. Quelques jours plus tard, le destin, comme s'il avait décidé de jouer avec leurs hésitations, les remit sur le même chemin. Une exposition à Aix-en-Provence, un vernissage discret. Le hasard, ou bien le prolongement logique de cette note suspendue lors de leur premier regard? Mais cette fois, c'est elle qui fit le premier pas. Elle l'observa un instant, le vit reculer légèrement, troublée. Alors, avec une délicatesse presque enfantine, elle s'approcha, tendit la main et murmura simplement « Christine Garnier ». Il répondit d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Hervé, je crois qu'on s'est déjà vu, non ?» Le dialogue fut bref. Un échange de mots simples, banal, mais derrière chaque phrase se cachait une tension, une pudeur, une émotion mal contenue. Et lorsqu'ils se quittèrent, elle avait glissé, sans rien dire, son téléphone dans la poche de son manteau. Le message arriva la nuit même. 1h42. Bonne nuit, Hervé. Je ne sais pas pourquoi je vous écris. Peut-être parce que je n'arrive pas à dormir, ou parce que j'aurais aimé prolonger un peu cette soirée. Christine. Il resta figé. Ce message inattendu le frappa comme un vertige. Il le relut plusieurs fois, incapable de savoir s'il devait répondre. Puis, d'un geste presque tremblant, il posa son téléphone sur la table, alluma une cigarette et regarda longuement par la fenêtre. Le monde semblait inchangé. Mais lui, il savait que plus rien ne serait pareil. Les semaines suivantes furent un enchevêtrement de silences partagés, de rendez-vous discrets, de balades à l'aube dans les ruelles désertes de villages oubliés. Hervé, qui avait toujours vécu dans l'ombre des projecteurs, trouvait en elle une lumière douce, apaisante. Christine, elle, découvrait chez cet homme une fragilité bouleversante, un mélange rare de pudeur et de profondeur. Mais ce qui rendait leur lien si unique, c'était le secret. Pas par honte, ni par stratégie médiatique, mais parce que cette histoire-là, mon os, il la voulait à l'abri du monde. Loin du bruit, loin des regards indiscrets. C'était leur refuge, leur souffle, leur vérité. Ce n'est que 3 ans plus tard. Dans un entretien accordé à un magazine confidentiel, qu'Hervé, à la surprise générale, brisa le silence. Il parlait alors de l'amour, de ses blessures anciennes, de ce besoin de vérité qu'il avait toujours cherché dans les mots. Et puis, presque à voix basse, il ajouta « Je crois que j'ai retrouvé la paix. Elle s'appelle Christine. Nous allons nous marier. » La France fut saisie d'étonnement. À 78 ans, l'icône des années 60, celui qui chantait « Capri, c'est fini », révélait un amour caché, mûri dans l'ombre, construit dans l'intimité la plus profonde. Et pour ceux qui avaient suivi son parcours, pour ceux qui connaissaient mieux ses blessures, ses déroutes, ses élans, cette révélation résonnait comme une victoire du cœur. Non pas une revanche sur le passé, mais un acte de foi dans la tendresse, dans la lumière silencieuse d'un regard qui, un soir de Provence, avait tout changé. Aujourd'hui, alors que les médias s'enflamment, que les plateaux de télévision commentent la nouvelle avec frénésie, Hervé et Christine, eux, restent fidèles à ce qu'ils ont toujours été. 2 âmes discrètes, complices, profondément liées, dont le destin s'est écrit en filigrane, loin du tumulte. Car parfois, un seul regard suffit pour bouleverser toute une existence. Un regard, un sourire, un message nocturne, et tout s'éclaire. Les lettres jamais envoyées, l'amour secret d'une vie. Dans un petit appartement parisien baigné de lumière douce,
La caméra s'attarde sur les gestes minutieux de Christine Garnier. Son stylo glisse sur le papier jauni d'un carnet à spirale. Le silence est ponctué seulement par le froissement léger des pages. Chaque mot semble peser, comme si elle écrivait non pour être lu, mais pour survivre à l'absence. Ce n'est pas un journal intime banal, c'est un exutoire, une mémoire secrète d'un amour interdit, et pourtant si vivant. Christine écrit à un homme que la France entière connaît, Hervé Villard. L'icône, la voix inoubliable de Caprice est fini. Mais ce que le public ignore, c'est qu'au fil de ces 3 dernières années, derrière les apparitions publiques soigneusement orchestrées d'Hervé, se cache un lien secret, profond, nourri dans l'ombre par des mots jamais prononcés à voix haute. Ces mots-là, Christine les a confiés à ses pages. Mon cher Hervé, je ne sais pas si tu penseras à moi ce soir. Le monde entier te regarde, t'écoute, t'admire. Et moi, je suis ici, dans le silence, à t'écrire sans savoir si je t'enverrai ces lignes un jour. Ces lettres, elle les a commencées un soir de décembre, après leur première rencontre à l'ombre d'un gala caritatif. Ils s'étaient parlé peu, échangé à peine quelques mots polis, mais le regard, ce regard, elle s'en souvient encore. Il avait duré 1 seconde de trop. Suffisamment pour laisser une empreinte. À partir de ce soir-là, une correspondance à sens unique s'est construite. Christine écrivait à Hervé comme on parle à un fantôme bienveillant. Des lettres jamais envoyées, par pudeur, par peur, ou peut-être par respect pour ce qu'ils avaient, fragile et précieux. Elle écrivait après chaque rendez-vous volé, chaque promenade au bois de Boulogne, chaque silence trop long entre 2 appels. Des mots d'attente, de joie, de colère parfois, et surtout d'amour. Quand tu es montée sur scène hier, j'ai senti mon cœur battre comme si j'étais à nouveau une adolescente. Mais ce soir, c'est le vide. Je t'écris pour remplir ce silence. À mesure que les pages se tournent, une vérité s'impose. Cet amour, bien que caché, était réel, vibrant, douloureux dans sa clandestinité. Christine n'attendait rien, sinon la permission d'aimer. Pas de promesses, pas de projet grandiose, juste ce fil, ténu entre eux, tissé de confidences nocturnes, de regards discrets au fond des coulisses, de silences qui voulaient dire 1000 choses. Mais ce qui bouleverse le plus, c'est le moment où elle ouvre une boîte en fer, glissée au fond d'un placard, entre de vieux foulards et des souvenirs d'une autre vie. À l'intérieur, presque 50 lettres, soigneusement pliées, certaines tachées de larmes anciennes, d'autres parfumées, comme si elle avait espéré que l'odeur suffise à traverser la distance. La caméra zoome sur les dates, janvier 2022, avril 2023, août 2024, 3 années d'un amour clandestin, écrit mais jamais déclaré. Un récit intime, douloureux, et pourtant d'une sincérité désarmante. Tu m'as dit que nous étions libres, mais la liberté, Hervé, c'est aussi la solitude. Pourquoi n'a-t-elle jamais posté ces lettres? Par peur du rejet? Par lucidité? Ou parce qu'elle savait, au fond, qu'elle valait plus comme trace d'un amour que comme arme de revendication? C'est là que le récit prend toute sa profondeur. Ce ne sont pas seulement des lettres d'amour. Ce sont des fragments d'une femme qui a aimé en silence et qui a survécu à cette attente. Et puis, vient le jour de la révélation. Juin 2025. Hervé Villard, à 78 ans, fait une déclaration publique qui laisse la France sans voix. « Je vais épouser Christine Garnier. » 3 ans de secret, 3 ans d'attente, enfin brisés par une reconnaissance inattendue. Une reconnaissance tardive peut-être, mais d'autant plus bouleversante. Christine relit alors la dernière lettre jamais écrite. « Si un jour tu trouves ces lettres, sache que je n'ai jamais cessé d'y croire. Même quand tu doutais, même quand je me taisais, tu étais là, entre chaque ligne. » La boîte reste ouverte, exposée à la lumière du matin. Les lettres ne sont plus des secrets. Elles sont devenues la preuve d'un amour que le temps, le silence, ni même la peur n'ont réussi à éteindre.
Derrière les paillettes du show business, il existe des histoires que les projecteurs ignorent. L'histoire de Christine et Hervé n'est pas une romance de magazine. C'est une traversée dans l'ombre, où les lettres deviennent cris étouffés, et où l'amour se décline à l'encre d'un silence. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour caché. C'est une leçon de patience, de fidélité et de vérité. Et vous, si vous aviez une seule lettre à écrire sans jamais l'envoyer, à qui serait-elle destinée? Dans le silence d'un matin parisien, alors que le monde semblait encore assoupi, un vieux transistor grésille faiblement dans la cuisine. Christine Garnier, les bras encore engourdis par le sommeil, pose sa tasse de café sur la table. Et puis, soudain, quelques notes flottent dans l'air, comme arrachées au passé. C'est « Capri, c'est fini ». La voix d'Hervé Villard, grave, douce, mais empreinte d'un chagrin familier, résonne. Ce n'est pas une chanson, c'est une blessure en sourdine, un murmure d'âme. Christine se fige, quelque chose se fissure. Ce n'est pas seulement une chanson qu'elle entend. C'est un appel, une vibration intime qui remonte le long de son épine dorsale, un souffle d'hier qui vient percuter son aujourd'hui. Elle l'a raconté plus tard d'un ton presque gêné dans un entretien discret. Je ne sais pas expliquer pourquoi cette chanson m'a fait pleurer. Je la connaissais déjà, mais ce matin-là, elle avait une autre voix. Elle me parlait directement. Un frisson, un écho, une intuition. Ce matin-là, sans le savoir, Christine venait d'ouvrir une porte. Celle qui la mènerait à lui. À 78 ans, Hervé Villard n'est plus cet adolescent orphelin qui chantait pour survivre, mais il n'a rien perdu de sa tendresse mélancolique. On le croyait retiré, discret, loin des projecteurs. Pourtant, c'est dans cet effacement que quelque chose de bouleversant s'est tissé. Christine Garnier, journaliste et femme d'esprit, avait longtemps suivi la carrière de l'artiste sans jamais chercher à l'approcher. Trop pudique, trop admirative. Et pourtant, après ce matin-là, elle a osé écrire. Une lettre, presque une supplique, où elle parlait de cette chanson entendue par hasard, de l'émotion inexplicable, du besoin de comprendre. Ce que personne ne savait, c'est que cette lettre, Hervé l'a gardée dans la poche de sa veste pendant des semaines. Il l'a lue, relue, respirée comme on respire le vent du large. Elle parlait avec des silences. Elle comprenait ce que je ne disais pas. C'est rare, vous savez, quelqu'un qui vous entend sans un mot. Confiera-t-il des mois plus tard. Rencontre dans un studio fantôme. Ce ne fut pas un dîner chic ni une soirée mondaine. Leur premier véritable échange s'est fait dans un studio d'enregistrement oublié de tous, dans le 18e arrondissement. Là où les murs portent encore les échos des voix disparues. Hervé l'avait invité, presque timidement. « Si vous aimez les chansons qui pleurent, venez écouter celle-là. » Elle est venue. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il voulait qu'elle chante avec lui. Une vieille mélodie italienne, douce, enivrante. Et là, dans ce huis clos chargé d'émotions, leurs voix se sont mêlées pour la première fois. Elle tremblante, lui envoûté. La prise n'a duré que quelques minutes. Mais le silence qui a suivi en disait long. Ils ne se sont pas parlé immédiatement, juste un regard. Et un sourire. Comme si ce moment, cet accord vocal venait de sceller un pacte invisible entre deux âmes en errance. Yam Fers, l'accord parfait. À partir de ce jour-là, tout s'est accéléré. Les rencontres sont devenues régulières, les silences de plus en plus complices. Il l'appelait sa voix parallèle. Elle, de son côté, refusait de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Mais autour d'eux, les murmures ont commencé. Un vieux chanteur reclus. Une journaliste brillante. Des dîners à huis clos. Des escapades dans le sud. Des partitions écrites à 4 mains. Les médias, curieusement, sont restés en retrait. Comme si ce lien-là était trop fragile pour être exhibé. Et pourtant, derrière le rideau,
La rumeur grandissait. Hervé Villard aurait retrouvé l'amour, mais un amour à l'ancienne, tendre, évanescent, presque sacré. Mais le coup de tonnerre. Et puis un soir de printemps 2025, devant un petit cercle d'intimes, Hervé a lâché cette phrase qui allait secouer la presse people. « Je vais me marier avec Christine. Ça fait 3 ans que l'on s'aime en silence. » La salle s'est figée. La nouvelle a jailli comme une étincelle dans une forêt de secrets. 3 ans de silence, 3 ans de discrétion, 3 ans d'un amour à l'ombre, révélés d'un coup. Ce que cette histoire dit, au-delà du romantisme évident, c'est le pouvoir de la musique comme lien intime, presque mystique. Il ne s'agit pas d'un simple coup de foudre. Christine et Hervé, chacun de leur côté, portaient ainsi leurs blessures, leur solitude. Il fallait une vibration, une fréquence commune pour les réunir. Et cette fréquence, ce fut « Caprice est fini ». Une chanson du passé qui a ressuscité un avenir, dans un monde saturé de love stories fabriquées pour les réseaux sociaux. Celle-ci détonne. Elle a quelque d'une autre époque, celle où les émotions s'écrivaient en silence, où l'amour naissait d'un regard et non d'un like. Aujourd'hui, ils vivent dans une maison discrète au volet vert, près de Sancerre. Le piano d'Hervé trône dans le salon. Christine écrit encore, mais elle publie peu. Ils chantent parfois entre eux pour eux. Jiai Foot Kong Kai. La révélation bouleversante d'Hervé Villard et Christine Garnier. Sur le tapis rouge, les projecteurs crépitent. Les flashs s'entrechoquent dans un ballet d'éclairs frénétiques. Au milieu de cette effervescence,